Le gros nounours est tombé. Chloé. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Antoine a vraiment dépassé les bornes avec cette blague. Dépêche-toi de bien t'expliquer auprès de Chloé. Oui, les blagues sont les blagues, mais tu ne peux pas laisser Chloé se méprendre. Expliquer quoi? Autant mettre les choses au clair. Dis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de nos 7 ans avec Chance. C'est le jour de son retour, et celui de ma demande en mariage. Chuchu, mon cousin revient bientôt. Dani, peux-tu m'enregistrer ça? Je veux le montrer à grand-père. D'accord. Si mon cousin sait que tu vas le demander en mariage, il sera tellement ému. C'est sûrement Chance qui est de retour. Bienvenue au pays. Chance. Chance, c'est bien ta maison? Chance, voici. Appelle-la belle-sœur. Bonjour à tous, je m'appelle Laxiway, je suis la petite amie de Chance. Elle est la petite amie de Chance? Et moi, qu'est-ce que je suis? Belle-sœur, Chance, tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Tu as quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire pour Yunchu, cette soirée? Mais elle a préparé ça pendant 3 jours et 3 nuits. Même ce gâteau, c'est Chuchu qui l'a fait de ses propres mains. Wow, les 2 personnes sur le gâteau. Est-ce que ce sont papa et maman? Papa, je veux ce cœur. Tu veux que papa te le coupe? Tu as même un enfant. Tu ne peux pas faire ça. Sais-tu que Chuchu aujourd'hui? Allez-y, mangez. Alors comme ça, il a vraiment un enfant. Ou alors, il est retombé amoureux d'une femme mariée. Chance, pourquoi ne pas demander à Miss Lin de partir d'abord? Quand Chuchu arrivera, comment allons-nous gérer le scandale? Qu'elle fasse du scandale, de quel droit? Xiwei est le véritable amour avec qui je veux passer ma vie. Mais pendant toutes ces années, c'est Chuchu qui a soutenu la famille Chou. Ses parents sont morts jeunes, et elle s'occupe d'un grand-père sénile. C'est la famille Chou qui lui a offert un toit. N'est-ce pas naturel qu'elle fasse tout ça? Assez. Va dire à Chloé que, si elle peut, bien s'occuper de Sophie et Clara pour moi, et vivre en harmonie avec elle, je peux envisager de la laisser rester dans la famille Chou. Mais Antoine, tu n'as pas peur que Chloé ne supporte pas, et te quitte? C'est ça. Tu l'adorais avant, et maintenant tu peux te résoudre à... 7 ans? Même une déesse finirait par s'enlacer. Qu'elle reste ou qu'elle parte, c'est comme elle veut. Tu ne veux vraiment plus de Chloé? Alors je vais la poursuivre. Vas-y, poursuis-la. Tant que ça ne te dérange pas qu'elle soit celle dont je me suis lassé. Antoine, 7 ans. Et tout ce que j'obtiens de toi, c'est « je m'en suis lassé ». Puisque c'est ainsi, je ne veux plus continuer. Le gros nounours est tombé. Chloé. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Antoine a vraiment dépassé les bornes avec cette blague. Dépêche-toi de bien t'expliquer auprès de Chloé. Oui, les blagues sont les blagues, mais tu ne peux pas laisser Chloé se méprendre. Expliquer quoi? Autant mettre les choses au clair. Dis. Chloé. 7 ans? Je m'en suis lassé. Nos sentiments se sont évanouis depuis longtemps. Rompons. Antoine, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit de t'expliquer, et tu te laisses emporter? Chloé, Antoine aime bien faire des blagues. Ne le prends pas à cœur. Exactement. Tout le monde sait à quel point Chloé t'aime. Comment pourrait-elle rompre avec toi? Très bien. Ne t'inquiète pas. Quand tes parents sont morts, la famille Chou t'a recueilli. Même si nous ne devenons pas mari et femme, nous resterons comme frères et sœurs. Si tu rencontres des difficultés, tu peux toujours venir me voir. Yunchu. Pourquoi Chou Shangs n'est pas avec toi aujourd'hui? Il te laisse distribuer des tracts toute seule?
Ça ne te regarde pas. Tiens, tu as du répondant. Ça me plaît. Viens avec moi, après tout. Je te protégerai. Ton grand-père sénile. Lâche-moi. Lâche-la. J'ai déjà appelé la police. Non, Shu Shangs, tu es malade? C'était juste pour rire, ça sert à quoi? Désormais, tout ce qui concerne Yun Chu est sous ma responsabilité. Si vous osez l'embêter encore, vous connaîtrez les conséquences. Dégagez. Chuchu, n'aie pas peur. Ton frère va te ramener à la maison. Mais je n'ai pas fini de distribuer les tracts. Je vais t'aider. Je continuerai à m'occuper de tes affaires. Ce n'est pas la peine. Puisqu'on doit rompre, autant que ce soit net. Shangs, je pense que Yun Chu est vraiment en colère cette fois. Tu devrais peut-être essayer de la consoler plus tard. Vous croyez vraiment qu'elle oserait rompre? Ses parents sont morts, elle n'a personne sur qui compter. C'est moi qui lui ai permis de vivre chez les Shu. C'est moi qui lui ai donné un emploi chez Shu. C'est moi, Shu Shangs, qui lui a offert un abri. Elle n'ose pas partir. Et elle ne veut pas partir. Shangs, et si elle démissionnait? J'ai entendu dire que beaucoup de gens la débauchaient. En tant que simple employé, si elle quitte Shu-S, quel avenir peut-elle avoir? 3 jours. D'ici 3 jours, elle reviendra en pleurant pour me supplier. C'est vrai. Après tout, elle te supplie depuis 7 ans. Ce n'est pas une fois de plus qui va changer quelque chose. Bon, inutile de s'occuper des anciennes relations. Tout le monde, souhaitez la bienvenue à Onzway. Votre nouvelle belle-sœur. Bienvenue. Embrassez-vous. Sept ans de passé. Peuvent être rangés en quelques cartons. Excusez-moi, je... Chaîne du... Lucas. Quelle coïncidence. Que fais-tu ici? Lucas, tu n'as pas encore fini. On vous attend au bar, les gars. Mademoiselle Yoon. Je ne vais pas t'empêcher de t'amuser, Lucas. Je peux réparer la voiture moi-même. Lucas. La dernière fois, je ne t'ai même pas touché d'un doigt. C'est notre scandale qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et ça a duré tout un mois. C'est toi qui as manigancé ça, n'est-ce pas? Tu m'as fait enfermer par ma famille pendant une semaine. J'ai eu tellement de mal à sortir. Tu n'as même pas une explication? À peine sortie, et déjà impatiente de faire la fête. Il semble que je ne me sois pas trompée sur ton compte, Monsieur Chen. Je sais que tu as toujours été contre moi. C'est pour aider Alexandre, n'est-ce pas? Au lieu de fêter la réussite du projet avec lui, pourquoi traînes-tu toute seule ici? Ça ne te regarde pas. Vous? Vous êtes séparés. Occupe-toi de tes affaires. Mes affaires ne te concernent pas. Puisque tu es séparé? Pourquoi ne pas me considérer? Monsieur Chen, vous voulez vraiment être enfermé une fois de plus? Je vous conseille de ne pas me chercher, Monsieur Chen. Mademoiselle Yoon,
Ces deux-là sont mes petites amies. Ça n'a rien à voir avec Lucas. Chouchou, nous avons tout notre temps. Cousin Chouchou n'est pas venu au bureau ce matin. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Elle fait juste sa crise. Elle veut juste que je la fasse revenir. Peut-être qu'elle a séché les cours pour sortir s'amuser. Sophie, ne t'inquiète pas pour rien. Manon, arrête de la calomnier. Depuis que Chouchou est entrée à la société Chou, Elle n'a pas eu un jour de repos. Elle n'a même jamais pris un congé maladie. Elle se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Elle pense que l'entreprise ne peut pas se passer d'elle? Dans ce cas, à partir de maintenant, ma secrétaire principale sera Manon. Quant à Lucas, qu'elle aille faire la réceptionniste en bas. Quant à Léa Martin, qu'elle aille en bas faire la réceptionniste. alors, en tant que secrétaire principale, j'irai préparer une tasse de café pour monsieur Alexandre Lambert. Allez-y. Mon cousin, Léa travaille ici depuis tant d'années, et tu laisses quelqu'un d'autre prendre sa place comme ça? C'est justement parce qu'elle est là depuis trop longtemps qu'il faut tempérer son ardeur. Informez Léa Martin. Si elle n'est pas là cet après-midi, elle ne sera même plus réceptionniste. Qui est responsable du projet Entian? Nous sommes sur le point de signer. Pourquoi n'est-ce pas encore réglé? Monsieur Alexandre Lambert, ce n'est pas ma faute. C'est la secrétaire Léa qui m'a laissé. Un sacré bazar. De quoi racontes-tu? Si tu n'es pas capable, n'en rejette pas la faute sur Léa. Où est Léa Martin? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Pendant mes 5 années à l'étranger, elle a toujours été aussi incontrôlable. Léa, elle, Secrétaire Lee, elle est en absence injustifiée. Monsieur Alexandre Lambert, il y a un problème majeur. La secrétaire Léa a démissionné. Qui lui a permis de démissionner? Elle ne fait que jouer ses jeux toute la journée. Cette tactique du jouer à se faire désirer. Pourquoi faut-il autant de temps pour enregistrer une absence? non, Léa a vraiment démissionné. Il semble que la secrétaire Léa ait vraiment été poussée à bout par certaines personnes. Pourquoi me regardez-vous tous? Je suis plus compétente qu'elle. N'est-il pas naturel que je sois la secrétaire principale? Qui a traité ça pour elle? Ils ont dû se concerter avec les ressources humaines. Une opération irrégulière. Elle est allée trop loin. L'entreprise peut la poursuivre en justice. Tais-toi. L'ancien président a donné à Léa la plus haute autorité en matière de ressources humaines. Elle peut gérer ces choses elle-même. Léa Martin, je te donne 3 minutes pour te présenter devant moi immédiatement. Bonjour, le numéro que vous avez composé est invalide. Tu joues à ça avec moi, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que la société Lambert ne peut pas fonctionner sans elle? Secrétaire Chloé, vous serez responsable du projet Entian. Mon cousin, ce projet, c'est Léa, qui y a travaillé jour et nuit pendant 2 ans pour le négocier. Le projet Entian de plusieurs centaines de millions a été obtenu. Maintenant, il suffit d'attendre que Shanks revienne pour signer. Chuchu, tu es formidable. Dépêche-toi de dire cette bonne nouvelle à cousin. Oui. Shanks, Entian accepte de signer avec nous. Tu es vraiment agaçante. Shanks, Ne m'appelle pas sans arrêt pour rien. j'ai compris. Je vous garantis que je terminerai le travail. Secrétaire Lee. À partir de maintenant, je compte sur votre entière coopération. Continuez donc à faire des bêtises. Si vous menez la société Chou à la faillite, vous aurez de quoi pleurer. Sortez tous. Oncle Luo, bloquez la carte de Yun Chu pour moi. Ce n'est vraiment pas conseillé. Le vieux maître Yoon est toujours en maison de retraite. Cela coûte de l'argent chaque mois. Faites comme je dis. Yun Chu, tu ferais mieux de ne pas revenir en pleurant pour me supplier. Excusez-moi, votre carte a été désactivée. Chou Shanks est-il devenu fou? Geler une carte de salaire, c'est un acte ignoble. Comment a-t-il pu y penser? Ne vous force-t-il pas à retourner dans la famille Chou pour continuer à travailler comme un esclave? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention d'y retourner. Nini,
je ne retournerai plus jamais dans la famille Chou, pour redevenir celle qui dépendait uniquement de la pauvre petite chose. Mais la maladie d'Alzheimer de grand-père nécessite une hospitalisation et des soins. Le coût mensuel est de près de 100 000 euros. Chuchu, qu'est-ce que tu feras à l'avenir? Yun-Chu, qu'avez-vous décidé? Êtes-vous prête à venir me voir? Nous pourrons en discuter en personne. Oui. Chuchu, vous êtes enfin prête à prendre votre avenir en main. Présidente Yoon, ne m'oubliez pas quand vous serez riche et célèbre. Comme on pouvait s'y attendre de frère Shen. Réussi dans les affaires, impressionnant sur le terrain. C'est juste dommage pour la vie amoureuse, cependant. Il manque quelque chose. La vie amoureuse est décevante, n'est-ce pas? Oui. C'est entièrement la faute de Yun-Chu. Vos rumeurs volent de partout. Que dites-vous maintenant? Disant que vous aimez les femmes mariées. Cela ternit aussi ma réputation. Femme mariée. Bientôt, elle ne le sera plus. Vous n'êtes pas en colère? Non, il y a quelque chose qui cloche chez vous. Vous n'aimez pas vraiment les femmes mariées, n'est-ce pas? Je dis, comment se fait-il que vous? Et, frère Shen. N'est-ce pas votre femme mariée? Shen Du. Monsieur Tan, si je gagne, vous devrez tenir votre promesse. N'est-ce pas monsieur Shen, le PDG de Antian, le partenaire d'affaires que vous deviez absolument décrocher? Yun-Chu, j'ai toujours voulu te recruter chez Antian. Ainsi, si tu arrives à me battre, cet argent ne sera plus considéré comme un prêt. Considère-le comme une avance sur ton salaire. Bien, le chèque de Monsieur Tan, je l'ai eu. Bien fait pour toi, Yun-Chu, tu gâches encore ses affaires. Monsieur Shen. Monsieur Tan, c'est la dernière balle. Préparez votre chèque. Beaucoup. Pourquoi est-il là aussi? Tan, admets ma défaite. Ce n'est pas une victoire de se moquer de Monsieur Tan. Shen Du, rends-moi mon chèque. Monsieur Tan, désolé de vous disputer quelqu'un. Votre bien-aimé. Monsieur Tan, Le dos de Monsieur Tan n'est pas bon. Si tu gagnes, je te donnerai plus. Moi, mon dos va très bien. Shen Du, je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. Rends-moi cet argent tout de suite. Sinon je n'hésiterai pas à te faire encore une fois le sujet tendance. Très bien. Alors le sujet tendance dira. Yun-Chu et Shen Du confirment leur relation amoureuse. Qu'en penses-tu? Monsieur Shen, je n'ai pas l'esprit à plaisanter avec vous. Pourquoi avez-vous touché à mon chèque? Tu manques tellement d'argent? Shu Shangs ne t'a pas donné d'argent? Fais une partie avec moi. Si tu gagnes, je te donne 1 million. 1 million, c'est assez pour les frais d'hospitalisation de mon grand-père pendant 1 an. 1 million, Monsieur Shen, vous tenez parole. Moi, Shen Du, je n'ai pas grand-chose d'autre. Juste beaucoup d'argent. Quoi? Tu as peur de perdre? Quand ai-je jamais eu peur de toi? C'est parti. C'est la dernière balle. Yun-Chu, si tu ne marques pas encore, tu auras perdu. Regarde bien. Je ne te le montrerai qu'une fois.
Tu as gagné. Il m'aide. J'accepte ma défaite, c'est tout à toi. Yun-Chu, Comment Miss Yoon peut-elle être avec le jeune maître Shen? Elle a pris le chèque du jeune maître Shen. Shengze, elle ne va pas se ranger du côté des Shen, n'est-ce pas? elle oserait? Oh là là, Shengze, ne t'énerve pas, ce n'est qu'une supposition. Mais, je les vois si proches, peut-être qu'ils sont en couple. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Chou, vous habitez au bord de la mer, vous vous mêlez de tout. Vous vous occupez même de la vie privée d'une ancienne employée? Quelle vie privée as-tu avec elle? Je ne peux pas vous dire ça. Ma Chloé est timide. Elle serait gênée. Alors, vous êtes vraiment ensemble? Vous sortez ensemble? Ce n'est pas évident? Tu es si pressé de trouver quelqu'un d'autre? En quelle qualité, monsieur Chou, m'interrogez-vous? Nous avons déjà rompu. Le mariage est libre, n'est-ce pas? Toi. Chloé, pourquoi ne pas avoir choisi quelqu'un d'autre? Pourquoi spécifiquement Shendu? Qu'est-ce qu'il a? Tu sais très bien que Shengze et Shendu se sont battus comme des chiens ces dernières années. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mademoiselle Yoon. Vous vous affichez publiquement avec l'ennemi juré de la famille Chou. Il est probable que la famille Chou n'aura bientôt plus de place pour vous. Mademoiselle Lin, inutile de me tester. Puisque je suis partie, je n'ai pas l'intention de revenir. Très bien. Chloé, tu es formidable. Si tu as du cran, ne reviens jamais. Shengze, tu ne m'as pas encore accompagné voir Monsieur Tan. Shengze, Activez la clause de non-concurrence de Chloé. Quiconque embauche Chloé sera en conflit ouvert avec la maison Chou. Et, tu es tombée amoureuse de moi? Qui est amoureux? Chouchou, pourquoi pas? Jouons le jeu pour de vrai. Deviens ma petite amie. Et ensemble, nous allons rendre fou ce Chou Shengze. Je ne suis pas aussi immature que toi. Allô? Oui, je rentre tout de suite. Chloé, Encore rejeté? tu devrais enquêter sérieusement pour moi. Pourquoi manque-t-elle d'argent ces derniers temps? Pas besoin d'enquêter. Ce salaud de la famille Chou. Lui a coupé sa carte. Et compte la mettre sur liste noire. Va-t-on me faire une bannière de félicitations des plus grandioses? Quand je me marierai avec Chouchou, je la remettrai personnellement à ce type nommé Chou. C'est génial, tellement vicieux. Il a entendu je ne sais où que tu avais été mise à la porte par la famille Chou. Alors voilà. Assise ici sans manger ni boire, depuis presque toute la journée. Papy, Tu es je suis Chloé. 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 Quelle coïncidence. Ma petite fille s'appelle aussi Chloé. Venez, je vous offre un œuf porte-bonheur. Tenez. Monsieur, j'ai entendu dire que vous alliez vous marier. Vous n'arrêtiez pas de dire qu'il fallait préparer des œufs rouges. Petit Léo en a préparé une corbeille. Petit Léo. Le bénévole est là. Oui, quand vous n'étiez pas là. Il venait presque tous les jours. Mademoiselle Chloé, quand célébrez-vous votre mariage? Le médecin a dit que la présence du grand-père à votre mariage, voire votre bonheur, aiderait à sa guérison. Sinon, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Madame Shen, le mariage n'est pas pour tout de suite. Si c'est juste pour avoir un mariage, peut-être que n'importe qui ferait l'affaire. Bientôt, Madame Shen, je vous préviendrai. Je dois y aller maintenant. S'il vous plaît, prenez soin de papy. Allô? Arrangez-moi un rendez-vous arrangé. Pour après-demain après-midi. D'accord, merci. Elle va à un rendez-vous arrangé. Petit Léo, vous voilà encore. Oh là là, pourquoi apportez-vous autant de choses? Tout ça, c'est pour papy. Je viens le voir. Mademoiselle Chloé vient de partir. Elle voulait vous voir depuis longtemps.
Pas de souci, nous nous reverrons bientôt. Tu as suivi ton ex pendant 7 ans. Tu ne vaux plus grand-chose. Qui sait combien tu as porté dans ton ventre? Peux-tu encore avoir un fils? Vous avez presque 60 ans, n'est-ce pas? Vous allez bien? Et alors? À 60 ans, un homme est dans sa fleur de l'âge. Il devient de plus en plus apprécié. Moi, 3000 € par mois. Quand le moment viendra, tu n'auras qu'à m'épouser et à profiter de la vie. 3000 € pour profiter de la vie? J'en doute fort. Et alors, il y a aussi le tien, n'est-ce pas? Au fait, j'ai entendu dire que vous travaillez dans une grande entreprise, n'est-ce pas? Quelque chose comme Groupe Capital, je crois. Le salaire doit être assez élevé, non? J'ai déjà démissionné. Démissionner? Alors, tu devrais te dépêcher de trouver un travail. Je ne vais pas te nourrir gratuitement. Le groupe Capital a publié une nouvelle annonce. Il va bannir complètement l'ancienne première secrétaire, Chloé. Toute entreprise qui oserait embaucher Chloé sera en opposition totale avec le groupe Capital. En opposition totale? Après tout ça, tu as perdu ton emploi. Et tu viens encore faire un blind date? C'est pas une tromperie pour le mariage, ça? Allô, bonjour. Pouvez-vous m'arranger un autre blind date? Encore toi, tu viens te moquer de moi. Bonjour, mademoiselle Chloé. Voici mon dossier de blind date. Un blind date? Ceci est votre rapport médical. Je m'appelle Lucas, j'ai 27 ans. En bonne santé, sans maladie contagieuse. Fonctionnement normal. Endurance. Bien au-delà de la moyenne. Lucas, se moquer des gens doit se faire au bon moment. Je n'ai pas le cœur à m'embrouiller avec toi maintenant. Tu as besoin d'un mariage. Seulement moi, je peux t'aider. J'ai besoin d'un mariage, oui, mais absolument pas avec toi. Tu fais des blind dates avec C. Tu n'as pas peur de trouver quelqu'un plus âgé que ton grand-père? Ça l'agacera. Tu m'as enquêté? Je voulais juste t'aider. Tu es si gentil? Dans tes yeux? Je suis si mauvais? Maintenant, Chou Shanks te bannit dans toute la ville. Et seulement moi. N'as pas peur d'être en opposition totale avec tout le groupe Capital. Ne suis-je pas ta meilleure option? Toute la ville connaît mon passé avec Chouchance. Ma réputation n'est pas bonne. Lucas, es-tu sûr de vouloir m'épouser? Ma réputation est encore pire. Nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est juste une façon de me venger de ce type nommé Chou. Quelle vengeance? Tu as lutté contre lui pendant 7 ans, ce n'est pas assez. La vengeance pour la femme volée. En fait, je t'aide. Mais pas sans condition. Quelles conditions? Rejoindre le groupe Martin. M'aider à obtenir le contrat d'horizon. Et je t'épouserai. C'est donc pour ça. Tu ne serais pas, jusqu'à présent, encore réticente à voler le projet de groupe Capital? Marché conclu. La signature du contrat d'horizon. J'y assisterai avec toi. J'espère aussi que Lucas tiendra sa promesse. Yes. Oncle Dubois. J'ai une chose à vous demander. Si nous obtenons le projet du groupe Shanks et Antien, le groupe Chou prendra bientôt la première place dans le monde des affaires. Je l'espère. Mais maintenant que Claire Dubois a démissionné, cela ne va-t-il pas causer de problème pour la signature? Comment quelque chose pourrait mal tourner? Bonjour à tous, je suis Léa Martin. Aujourd'hui, je signerai au nom du groupe Chou. Antoine, tu as vraiment laissé Léa Martin remplacer Claire? N'était-elle pas si fière? Les postes qu'elle ne voulait pas. Il y a plein de gens qui se battent pour les avoir. Léa Martin ne comprend absolument rien au groupe Chou et à Antien. Antoine, tu lui as confié une tâche aussi importante? J'ai géré d'innombrables cas de collaboration, comme celui-ci à l'étranger. Comment quelque chose pourrait-il mal tourner? Pourquoi manquer autant de respect à votre belle-sœur? Antoine, je ne me soucie pas d'autre chose. Mais pour ce projet de Antien, nous les frères, avons misé tout notre patrimoine. Si ce projet échoue... Sois tranquille. Monsieur Tan valorise Antoine et le groupe Chou, pas seulement une simple secrétaire comme Claire. Le projet d'aujourd'hui ne peut absolument pas échouer. Mais cette opportunité de signature, c'est Claire qui l'a négociée après tout. Tu penses tellement à Claire.
Pourquoi partirais-tu avec elle? Une fois que Claire aura obtenu le projet de Antian, lui, le nommé Shen, ne pourra que m'admirer de loin. Tu devras toujours revenir me supplier. Monsieur Shen, qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Chou, ça fait longtemps. C'est aujourd'hui le jour de la signature, entre le groupe Chou et Antian. Pourquoi viens-tu te mêler de ça? Permettez-moi de vous présenter. Ma nouvelle secrétaire, Miss Claire Dubois. Ramassez les ordures que j'ai jetées. Et vous en vantez? J'espère que lorsque Monsieur Chou perdra le projet, tout à l'heure, vous pourrez encore dire ces mots. Shen Du, tu ne crois pas que, en me volant Claire Dubois, tu pourras me prendre le projet du groupe Antian? Je te le dis, c'est absolument impossible. Tu te bats contre moi depuis si longtemps, tu seras toujours écrasé sous mes pieds. Très bien, attendons de voir. Monsieur Tan est arrivé. Par ici, Monsieur Tan. Nos contrats sont déjà prêts. Monsieur Tan, voici le contrat. Veuillez le consulter. Qui êtes-vous? Je suis la nouvelle secrétaire en chef du groupe Chou, Léa Martin. Je ne travaille qu'avec Claire Dubois. Quoi? Mais Miss Dubois a déjà quitté le groupe Chou. Alors, je pense que nous devrions annuler la coopération entre Antian et le groupe Chou. Monsieur Tan, ce projet était déjà convenu, il y a 2 ans. Comment pouvez-vous changer d'avis si soudainement? Si Antian a accepté de collaborer avec Chou Corp, c'est parce que nous apprécions Miss Yoon. Maintenant que le poste de secrétaire principal de Chou Corp a changé, je ne vois plus l'utilité de cette collaboration. Elle n'est plus nécessaire. Il semble que j'ai trouvé un trésor. Ah, excusez-moi, continuez, je vous en prie. Shanks, qu'est-ce qui se passe exactement? Si le projet de Antian échoue, toutes nos préparations chez Chou Corp pendant 2 ans auront été vaines. Oui, ce n'est pas seulement la famille Chou. Nos quelques partenaires collaboratifs seront également affectés, avec des pertes considérables. Non, je ne peux pas me permettre de perdre plus. Shanks, pourquoi ne demanderais-tu pas à Chuchu de plaider notre cause? Un jour mari et femme, 100 jours de grâce. De plus, Chuchu tient tellement à toi, elle ne te laissera pas tomber. Elle tient à moi? Ne vois-tu pas qu'elle s'amuse là-bas, oubliant tout le reste? Allons-y. Monsieur Tan, puisque votre collaboration avec Chou Corp a échoué, n'envisageriez-vous pas de considérer Shen Corp? Monsieur Tan, puis-je vous parler un instant? Shanks, dis quelque chose. Ce canard prêt à être mangé est sur le point d'être volé par Shen Corp. Shanks, dépêche-toi. Allez. Chuchu. Regarde, je t'avais dit que Chuchu ne pouvait pas t'oublier. Va la supplier. Dépêche-toi. Chuchu, Monsieur Chou, y a-t-il quelque chose? Chuchu, reviens, s'il te plaît. J'avoue, ce jour-là, j'ai été trop impulsif. Le projet du groupe Antian ne peut pas être perdu. Chou Corp a besoin de toi. Si seulement tu acceptes de revenir, le poste de secrétaire principal est toujours le tien. Shanks. Chou Shanks, je ne suis plus un outil que tu peux appeler et congédier à volonté. Yun Chou, peux-tu supporter de voir tous les efforts de chacun se perdre? Mes efforts, le projet de Antian, est effectivement mon œuvre. Puisque c'est le cas, il devrait revenir entre mes mains. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Tan. Shanks, Chuchu est parti. Shanks, ne te fâche pas, c'est elle qui refuse la main qu'on lui tend. Shanks, qu'allons-nous faire maintenant? Ta famille Lambert est si puissante, tu n'es pas pressé. Mais nous, on va faire faillite. Vous allez accueillir une nouvelle belle-sœur. Quand vous avez chassé Clara, n'aviez-vous pas pensé à aujourd'hui, mon cousin? Tout ceci aujourd'hui est la punition que tu mérites. Une punition? 7 ans, même si on élevait un chien, il finirait par s'attacher. C'est elle qui est partie sans un mot. Une fille n'a pas des 7 ans à perdre. C'est toi qui l'as forcée à partir. Et maintenant, tu la blâmes? Antoine Lambert continue à te lamenter. Clara ne reviendra jamais. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle me quitter? Nous avons grandi ensemble. Nous nous connaissons depuis plus de 10 ans. Sais-tu seulement, qu'en rentrant au pays, Clara voulait te demander en mariage? Quelle blague! Comment pourrait-elle faire ça pour moi? Faire tout ça? Si tu n'y crois pas, retourne voir l'appareil photo que tu lui as offert. Mon cousin, se tromper une fois n'est pas grave. Mais se tromper toute sa vie, ça l'est.
Antoine, Que va-t-il se passer si ce projet échoue? Exactement, qu'allons-nous faire? Dis quelque chose, nous tous, avons tout perdu. Que ferons-nous plus tard? Assez. La famille Lambert remboursera vos investissements. Je ne crois pas que la famille Lambert ne puisse pas survivre à la perte d'un seul projet. Ceci. Antoine, Tu hésites? Comment ça? Je ne t'aide pas à récupérer le projet? C'est bien, n'oublie surtout pas qu'en ce moment, tu es à moi. Ne profite pas de moi. Je rejoins temporairement la société Shen, et après le mariage, nous prendrons des chemins séparés. Tu es vraiment sans cœur. Allons signer le contrat. Petit Jean, prends bien soin de Miss Yoon. Petit Jean. Le bénévole qui s'occupe de grand-père s'appelle aussi Xiaodu. Monsieur Tan, ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de Clara. Je dois y aller. Va vite, va. Il n'a même pas le temps de faire la fête. Comment pourrait-il aller en maison de repos, comme bénévole? Rentrons à la maison. Ah, monsieur Lambert, voici Miss Yoon. Elle a laissé des affaires. Jette-les, je ne veux plus rien voir, qui la concerne. C'est l'appareil photo que j'ai offert à Yoon Chu. Si tu ne me crois pas, va vérifier l'appareil photo que tu lui as offert. Ce n'est pas grave de faire une erreur une fois, mon cousin. Le plus grave est de faire des erreurs toute ta vie. Bonjour Chuchu, c'est un cadeau de ton grand frère. Je me suis enregistré dedans. Si tu penses à moi plus tard, ouvre-le et regarde. Je serai toujours à tes côtés. Aujourd'hui, c'est notre 7e anniversaire de relation, à Shangs et moi. C'est le jour de son retour au pays, et c'est aussi le jour où j'allais le demander en mariage. Sais-tu que, le jour de ton retour, elle allait te demander en mariage? Mon cousin, si tu savais, avec quel cœur elle allait te demander en mariage, il serait mort d'émotion. Alors ce jour-là, elle allait vraiment me demander en mariage. Si on doit rompre, autant le faire proprement. Mademoiselle Yoon a coupé la robe de mariée qu'elle avait conçue elle-même. On dirait qu'elle a le cœur brisé. Toutes les filles rêvent de porter une robe de mariée et d'épouser l'homme qu'elles aiment le plus. Monsieur Chou et Mademoiselle Yoon sont ensemble depuis 7 ans. Ne pas parler de mariage, passe encore, mais oser ramener une maîtresse. Et un enfant illégitime, est-ce encore un homme? Monsieur Luo, vous devenez de plus en plus bavard. Ne discute pas. Le jour où Mademoiselle Yoon partira vraiment avec quelqu'un d'autre, tu le regretteras. Monsieur Luo est un homme d'expérience. Quand je courais après ma femme, je l'ai poursuivi à travers plusieurs villages. Heureusement que ma femme m'a pardonné, sinon, Monsieur Luo serait encore célibataire aujourd'hui. Prête-moi ton téléphone. Voilà qui est mieux. Tu es juste trop fier pour ton propre bien. Yoon Chu, tu ne veux pas juste m'épouser? Si je t'épouse, tu ne feras plus d'histoire, n'est-ce pas? Je sais que les femmes n'aiment pas admettre leur tort. Alors je vais te donner une porte de sortie. Yoon Chu, reviens. Marions-nous. Yoon Chu, quand tu auras fini de faire des caprices, rentre à la maison. Monsieur Chou, ne draguez pas en pleine nuit, vous risquez de vous faire doubler. Chen Du, pourquoi encore toi? C'est moi. Fais répondre Yoon Chu au téléphone. Quelle heure est-il en pleine nuit? Vous êtes encore ensemble? Chen, si tu oses la toucher. Elle ne peut pas répondre, elle dort à côté de moi, ou je pourrais l'embrasser pour la réveiller. Et la laisser répondre au téléphone. Chen Du, tu n'oserais pas. Chloé, on dirait que votre ex ne vous a vraiment pas oublié. Lucas, arrête de me chercher des noises. HMPH, petite ingrate. Avant, j'ai donné tellement de projets à la famille Chou. À tes yeux, c'est me chercher des noises? Tu es réveillé. Lucas, je vais te tuer. Toi. Ne te presse pas de me tuer. Va m'ouvrir la porte, je vais me changer. Qui est là? Antoine Dubois. Qu'est-ce que vous faites ici?
Vous avez veillé toute la nuit? Peu importe ce qui s'est passé hier soir, je peux l'ignorer. Rentrons à la maison maintenant. Antoine Dubois, nous avons déjà rompu. N'est-ce pas Sophie Leroy qui te dérange? Je vais rompre avec elle, et la renvoyer à l'étranger. Quant à Léo, je déclarerai publiquement qu'il est adopté, et je le mettrai sous ton nom. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la bague que vous avez achetée pour la demande en mariage. Chloé, je sais que tu as toujours voulu m'épouser. J'ai aussi apporté la bague. Aujourd'hui, allons tout de suite nous marier. Je te promets que Madame Dubois ne sera plus que toi seule. Quant à Léo, je le ferai t'appeler maman. Pourquoi devrais-je élever votre enfant? Chloé, Sophie Leroy et moi, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Cette nuit-là, c'est juste parce que je l'ai prise pour toi. Alors? Arrêtez de parler. Chloé, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Pardonne-moi juste cette fois, s'il te plaît. Sois sage. Rentrons à la maison. Antoine Dubois, vos affaires ne m'intéressent pas. Partez. Chloé, tu m'as trompé depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es si catégorique? Qu'est-ce que vous racontez? Sinon, comment te retrouverais-tu chez Lucas? Comment aurais-tu passé la nuit avec lui? Il t'a touché? Vous m'avez suivi? Alors vous admettez? Où est-ce qu'il vous a touché? C'est ici? Ne me touchez pas. Ou ici? Ne me touchez pas, je vous trouve sale. Chloé. Ce jeu de « fuis-moi je te suis », à force, ce n'est plus amusant. Je le dis une dernière fois, rentre à la maison avec moi. Où comptez-vous emmener ma personne? Chérie, qui est-il? Quelqu'un d'insignifiant. Alors, ignorons-le, et continuons à nous amuser. Lucas, lâchez-la tout de suite. Léo, éloigne-toi d'elle, c'est une affaire de famille. Pourquoi vous en mêlez-vous? Qu'est-ce que c'est que cette affaire de famille? Chloé fait maintenant partie de notre famille, n'est-ce pas, mon amour? Chloé, je le répète, viens à la maison avec moi. La maison? Depuis que tu es rentrée avec Linxiwei et cet enfant, depuis ce moment-là, nous n'avons plus de foyer. J'ai dit que je renverrai Linxiwei. Si tu n'es toujours pas satisfaite, Yan, je m'en débarrasserai aussi. Pourquoi fais-tu encore cette scène? Ne me dis pas que tu es vraiment tombé sous son charme? Et alors? Qu'est-ce que tu dis? Nous allons nous marier. Exactement. Monsieur Dubois, le mariage de Chloé et moi est prévu pour le mois prochain. Étant donné votre bonne relation avec Chloé, je peux, à contre-cœur, vous inviter à la table d'honneur. Chloé, c'est la façon dont tu as décidé de te venger de moi, te marier avec n'importe qui. Tu ne te respectes donc pas? Ce n'est rien comparé à vous, Monsieur Dubois. Vous avez eu un enfant avec n'importe qui. Vous êtes vraiment un modèle de vertu masculine. Toi. Antoine Dubois, tu n'es pas le bienvenu chez nous. Je suis fatiguée. Pars. Tu n'as pas entendu, Monsieur Dubois, ma femme dit qu'elle est fatiguée. Nous allons nous reposer, faites comme bon vous semble. Chloé. Tu es sérieuse? Tu vas vraiment te marier avec quelqu'un d'autre? Ça ne te regarde pas. Arrête, Chloé, tu crois vraiment qu'il est sincère avec toi? Il se bat contre moi depuis des années, et maintenant, il te fait des cours. Oserais-tu dire qu'il n'a aucun intérêt personnel? Il a effectivement un intérêt personnel. Si ce n'était pas pour te récupérer, pourquoi me battrais-je contre un sacre comme toi, pendant toutes ces années? Léo. Tu crois vraiment avoir trouvé un trésor? Elle vient juste de rompre avec moi, et elle est déjà dans ton lit. Tu crois qu'elle est si respectable que ça? Antoine Dubois, je vous conseille de faire attention à ce que vous dites. Déjà en train de la défendre? On dirait qu'elle t'a bien satisfait hier soir. Et tu te précipites pour te marier. Après une seule fois? Antoine Dubois, dégage. Je ne veux plus jamais te voir. Chloé, tu crois vraiment que je ne peux pas me passer de toi? Mon amour, d'accord. Alors attends-moi sagement à la maison. Je reviens tout de suite. Chloé, soit tu rentres avec moi maintenant, soit tu ne remets plus jamais les pieds chez les Dubois. Dégage. Dégage, dépêche-toi. Ça fait mal? Laisse-moi souffler dessus. Monsieur Chen, c'était juste pour le spectacle. Ne t'y attache pas trop. Hein? Tu es si insensible. À peine m'avoir utilisé. Tu me jettes comme ça? Alors, qu'est-ce que tu veux? Je te veux. Monsieur Chen, la nuit dernière, nous... Oh, comment suis-je arrivé chez vous? La nuit dernière. Nous étions bien sûr en pleine passion, incontrôlable. Alors, qu'en penses-tu? Avec mes atouts, je n'ai pas trop maltraité Chloé, n'est-ce pas? Ma taille est particulièrement bonne. Qu'en penses-tu? Tu veux encore tester? Cette silhouette est effectivement pas mal. Comment? Pourquoi tu me touches vraiment?
Comment ça, Monsieur Chen? La nuit dernière, n'avons-nous pas fait quelque chose de plus excitant que ça? J'ai un peu soif. Je vais me chercher un verre d'eau. Jeune maître, vous n'avez pas soif? Pourquoi courez-vous dans la salle de bain? HMPH. Se battre avec moi? Si innocent, tu essaies toujours de me manipuler? After à Irnirlioff. Monsieur Lin, quand pourrez-vous prendre le temps de rentrer au pays? Je veux vous présenter quelqu'un. Espèce de petit morveux, m'appeler maman sans respect. Ça va, maman? En bref, rentre vite au pays. Présidente, c'est l'appel du jeune maître, n'est-ce pas? Oui, ce garçon me presse de rentrer au pays. Il a dit qu'il me présenterait quelqu'un d'important. Avec sa nature peu fiable, qui pourrait-il bien connaître d'important? J'ai entendu dire par le majordome à la maison que le jeune maître a récemment ramené une jolie fille à la maison. Vraiment? Shanks, pourquoi es-tu rentré si tard? Pourquoi veux-tu te marier à quelqu'un d'autre? Comment pourrais-je me marier à quelqu'un d'autre? Une bague en diamant, Shanks, tu vas me demander en mariage? Sais-tu que le jour de ton retour au pays, elle allait te demander en mariage? Shanks. Veux-tu m'épouser? Shanks, veux-tu m'épouser? Chloé. Shanks, comment m'as-tu appelé? Ce qui ne t'appartient pas, ne le touche plus à l'avenir. Sur quelle base? Pourquoi penses-tu encore à Chloé? Chloé, ancienne secrétaire en chef du groupe Chou, rejoint officiellement le groupe Shen. Chloé, bien joué. Vous ne pouvez pas entrer. Et tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. Cédric Chou, la famille Chou a été ruinée par cette maîtresse. Et vous avez encore le cœur à prendre le thé ici? Mes oncles, pourquoi êtes-vous tous venus? Si nous ne venions pas plus tôt, nos économies pour nos vieux jours auraient été dilapidées par toi. N'aviez-vous pas dit à l'époque que tout irait bien sans Chloé? Mais comment? J'ai découvert que tous les fournisseurs liés à elle ont tous résilié leur contrat. Et maintenant, c'est parfait. Le groupe Chou n'a plus aucun projet. Comment est-ce possible? Non seulement cela, mais ils vont aussi poursuivre le groupe Chou pour rupture unilatérale de contrat. Les pénalités s'élèvent à des centaines de millions d'euros. Je trouverai une solution. Quelle solution peux-tu trouver? Tout est la faute de cette garce. Il faudrait la virer sur le champ et la faire passer à la télévision pour s'excuser auprès de Chloé. Même si on ne peut pas faire revenir Chloé, cela calmerait les partenaires. Oui, virez-la, virez-la, virez-la. Vous ne pouvez pas me virer. Je peux obtenir le partenariat avec le groupe Lambert. Vous savez tous que tous les partenaires de la ville réunis ne valent pas le groupe Lambert à lui seul. Et mon père est un cadre supérieur du groupe Lambert. Cédric, je vous l'ai dit, seul moi peux vous aider. J'ai déjà mis le groupe Chou en contact avec le groupe Lambert. Si je dis un mot, le président Lambert pourra sûrement aider le groupe Chou à traverser cette épreuve. Merci pour tes efforts. Quand j'aurai obtenu le partenariat avec le groupe Lambert, le groupe Chou atteindra des sommets. Même le groupe Shen sera piétiné par nous. Pourquoi es-tu venu? C'est ton premier jour, au groupe Shen. Bien sûr, je dois t'accompagner. C'est si grave? Ce n'est qu'une nouvelle recrue. Votre groupe Shen ne va pas me dévorer toute crue, n'est-ce pas? Eh bien, tu ne connais pas la culture d'entreprise de notre société. Bref, je t'accompagnerai quand même, homme. Notre philosophie est Pas de groupe Chou. Antoine, qu'est-ce que c'est? Abat le groupe Chou. Ah bah Cédric Chou, le groupe Chou doit faire faillite. stop, au travail. Antoine, tu fais de l'investissement ou du marketing de réseau? Eh bien, il... Antoine, es-tu un pervers? Il se fait tard. Secrétaire Chloé, nous devons nous mettre au travail. Allons-y. Secrétaire Chloé, donnez-moi, votre patron, l'emploi du temps d'aujourd'hui. Ah.
La société de ce petit schnappant est juste ici. Oui, monsieur Lin. Où est ma chère belle-fille? Elle est là aussi. Le jeune maître a personnellement raccompagné madame à son travail. Quelle folie d'utiliser une voiture de sport. Vous n'avez pas peur de la secouer, ma belle-fille? Vous attendez ici. J'y vais moi-même. Oui. Je ne m'attendais pas à ce que la secrétaire Yoon vienne vraiment travailler. Elle est si compétente et recherchée. Le patron l'a vraiment conquise? Vous ne savez pas? C'est le stratagème de charme du patron. J'ai entendu dire que le patron a payé un prix considérable pour la secrétaire Yoon. Quel prix? Ce n'est pas qu'elle ait vendu son corps? Vraiment? Le patron s'entraîne tous les jours. N'est-ce pas pour ce jour? Alors ma belle-fille est si formidable. Chloé, c'est moi le patron. Le patron est en colère. Le patron s'est fâché. Veut-il faire pression sur la secrétaire Yoon? Oh non, la secrétaire Yoon est mon idole depuis mes débuts. Même si elle appartenait autrefois au groupe Chou, mais c'était par le passé. Chloé, écarte-toi vite. Va-t-il vraiment lever la main? Espèce de petit morveux. Tu n'as rien? Petit morveux, mets-toi à genoux. Osez me toucher, ma chère belle-fille. Tu veux mourir? Maman. Qu'est-ce que vous faites? Oh là là, maman, est-ce que je dérange? Maman. Oui. Vous voulez dire que vous ne vous disputiez pas tout à l'heure? C'est le trophée de l'armoire qui est tombé. Vous aviez peur qu'il frappe ma chère belle-fille. C'est pourquoi vous lui avez dit de s'écarter. Madame, je vous assure que non. Oui, oui. Maman, pourriez-vous changer cette habitude de frapper les gens à la légère, au moins, devant ma femme? Sauvez-moi la face. Ah, moi? Ma mère n'est pas en bonne santé. Si elle apprend que nous sommes en mariage blanc, elle s'énerve facilement. Je viens d'entendre une dispute. J'ai eu tellement peur, mon cœur battait la chamade. J'ai juste peur que ma chère belle-fille soit maltraitée. Madame, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Nous parlions juste de travail. Oui, maman, parlez-lui. Je veux lui offrir 10 millions d'euros par an, mais elle refuse. 10 millions? 10 millions, c'est trop. Madame, je ne peux vraiment pas accepter. Bien sûr que vous ne pouvez pas. Pourquoi êtes-vous si radine? Seulement 10 millions pour ta propre femme. Je décide. Donne-lui directement des parts. Apportez-moi un acte de cession d'action. Où sont tes titres de propriété et tes papiers de voiture? Dans le coffre-fort. Le code? 970 125. C'est mon anniversaire. Comment as-tu? Tiens, ma belle-fille chérie, prends ça. Ça? Cette fois, maman est revenue à la hâte, sans préparation. Ses colliers, ses bagues et ses bracelets, garde-les bien. Madame, je ne peux vraiment pas accepter ces choses. En fait, Monsieur Chen et moi. De toute façon, je ne peux pas accepter ces choses. J'ai entendu dire que vous avez divorcé très tôt, et que vous avez quitté votre foyer avec Monsieur Chen sans rien. En tant que femme, partir de zéro est vraiment très difficile. C'est pourquoi je ne peux d'autant moins accepter ces choses. Quant au salaire annuel, je ne prends que ce qui me revient. 1 million d'euros, c'est suffisant. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Bonjour, madame, je m'appelle Yoon Chu. Je suis ravie de vous rencontrer. Bonjour, Chouchou, je suis ravie de te rencontrer. Eh bien, madame, je vais aller travailler. MMM. Je l'ai bien compris maintenant. Bon à rien. Après tout ce temps, tu ne l'as toujours pas conquise, n'est-ce pas? Tu ne serais pas en train de me faire le coup du faux mariage, n'est-ce pas? Quel faux mariage? Nous sommes un couple légitime qui va organiser un mariage. C'est juste que nous nous connaissons depuis trop peu de temps. Un jour, elle tombera amoureuse de moi. Tu es secrètement amoureux d'elle depuis 7 ans. Et tu trouves ça court? Ne crois pas que tu peux me cacher ça. Il y a 7 ans, tu voulais absolument revenir au pays. C'était bien pour Yoon Chu, n'est-ce pas? Yoon Chu a un fiancé, n'est-ce pas? Même si maman te soutient pour utiliser certains moyens, il faut quand même avoir une éthique. Nous devons en avoir une. Ça suffit, maman. Ne me crée pas plus de problèmes. Je dois d'abord l'emmener se familiariser avec l'environnement de l'entreprise. Monsieur Lin, les informations de mademoiselle Yoon sont toutes ici. Cette famille Chou, c'est de l'intimidation pure et simple. Madame Lin, si ce monsieur Chou n'avait pas trompé, notre jeune maître n'aurait pas eu sa chance. Le 25 janvier de la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Chouchou, n'est-ce pas? Oui. Préparez un banquet d'anniversaire. Je veux présenter ma belle-fille, la jeune madame du groupe Lin, à tout le monde en ville. Oui. Madame Lin, le banquet d'anniversaire est tout arrangé. Les invitations ont été envoyées, n'est-ce pas? Elles ont été envoyées aux grandes familles. Cependant, cette Miss Yoon de Madame Lin, pourquoi, auparavant, n'en ai-je jamais entendu parler? Bernard, fais ton travail de majordome. Ne pose pas de questions inutiles. Oui, oui, oui.
Alors, papa, as-tu reçu l'invitation? Ce banquet est organisé par Madame Lin, pour sa belle-fille. Madame Lin y attache beaucoup d'importance. Si tu t'y introduis sans y être invité, cela pourrait causer des problèmes. Quel problème cela pourrait-il causer? Je suis là pour établir de bonnes relations, pas pour chercher des noises. Veux-tu passer ta vie à mener une vie soumise, à servir les autres comme une servante? Ce n'est pas ce que je veux. Quand j'aurai aidé la société Chou à obtenir ce contrat, la question de mon mariage avec Alexandre sera réglée. Très bien alors. Retiens bien ceci. Il ne faut offenser personne, surtout pas la jeune madame. Ah. Chloé, tu viens aussi à cet anniversaire? Chouchou est là. Maman, Mon fils. Madame, vous n'aviez pas dit que ce serait une petite fête? Pourquoi est-ce si grandiose? Chut, devant les autres. Ne m'appelez pas madame, appelez-moi maman. Aujourd'hui, ne pensez à rien. Soyez simplement la star du jour. Merci, madame. Merci, maman. Ma chère, venez avec maman. Chouchou, elle est donc la jeune madame du groupe Lin. vraiment, le groupe Lin, le banquet d'anniversaire de la jeune madame, est d'une telle ampleur. Il semble que cette jeune madame ait gagné les faveurs de Madame Lin. Nous devrions nouer des liens avec elle plus tard. Le 25 janvier, c'est aussi l'anniversaire de Chloé. Alexandre, où est votre jeune épouse? Elle n'a pas fui à la dernière minute, j'espère? Non, Chloé ne me tromperait pas. Alexandre? Ceci est le cadeau que j'offre à Chloé pour ses 18 ans. Alexandre, est-ce que je suis belle comme ça? Magnifique, ma chouchou est belle dans tout ce qu'elle porte. Qui t'a dit de porter cette robe? Elle n'est pas jolie? Comment est-ce possible? Ma silhouette est meilleure que celle de Chloé. Comment pourrais-je être moins élégante qu'elle? Enlève-la, je vais demander à quelqu'un de t'en apporter une autre. Madame Dubois. Mon cher Lucas, ça fait longtemps. Madame Martin. Allez, mon garçon, dis bonjour. Je t'accompagne d'abord. Pas la peine, je ne suis pas une enfant. Tu restes discuter avec maman. Je t'attends à l'intérieur. Est-ce que la jeune mariée est arrivée? Chloé. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle ne voudrait pas encore venir pour saboter notre collaboration? Antoine, chaque fois qu'elle apparaît, il n'y a jamais rien de bon. Si la collaboration avec le groupe elle échoue, la société X sera finie. Mademoiselle Chloé est vraiment sans scrupules. Pour reconquérir Antoine, elle est venue jusqu'ici. Je vous conseille de partir tout de suite. La collaboration d'aujourd'hui est vitale pour la survie de la société X. Si quelque chose tourne mal, nous ne vous laisserons pas tranquille. Quoi? Comment se fait-il qu'après mon départ, la société X soit devenue si vulnérable? Qui sait comment vous gériez auparavant tous ces partenaires? Peut-être que tout reposait sur vos talents au lit. Chloé, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la jeune mariée du groupe L. Nous sommes tous des invités de marque invités par Monsieur L. Vous venez ici pour harceler, n'est-ce pas honteux? Bien que Chloé ait un certain talent, elle vient d'un milieu modeste. Elle n'a pas l'habitude de ce monde. C'est la place de la jeune mariée. Faites-la se lever rapidement. Ne nous entraînez pas dans votre chute. Chloé, ce n'est pas une place pour vous, levez-vous. Vous avez entendu? Vous osez même vous asseoir à la place de la jeune mariée. Ne vous levez-vous pas tout de suite? Ah bon? C'est aussi mon anniversaire aujourd'hui. Je pense que cette place me convient parfaitement. Chloé, peut-être que vous avez de la chance de partager votre anniversaire avec la jeune mariée, mais cela ne signifie pas que vous pouvez rêver de devenir la jeune mariée du groupe L. Vous en êtes si sûr? Je ne suis pas la jeune mariée du groupe L. Bien sûr, levez-vous, ne soyez pas insolente. Et, qu'est-ce que tu fais, mon cher cousin? Chloé, elle est... Madame Dubois, de quoi parlez-vous? Vous ne voudriez pas dire que Chloé est la jeune mariée du groupe L? Chloé est bien la jeune mariée du groupe L. Madame Dubois, je sais que vous êtes proche de Chloé, mais vous ne pouvez pas raconter de tels mensonges. Le fils de la famille L ne voudrait jamais d'une fille comme elle. Toi, je viens juste de voir Chouchou et Monsieur Lin de mes propres yeux. Danny, ne perds pas ton temps avec les idiots. Tiens, je t'ai commandé ton dessert préféré. Tu te prends vraiment pour la maîtresse de maison. Quand la vraie jeune maîtresse arrivera, on verra bien ce que tu feras. Tu ferais mieux de prier pour ne pas avoir une fin trop laide. Aurait-elle déjà trouvé le fils de Monsieur Lin? Papa? Pourquoi as-tu amené Yan Yan? N'est-ce pas l'anniversaire de la jeune maîtresse aujourd'hui? Je pensais que Yan Yan pourrait faire un numéro pour divertir la jeune maîtresse. Yunchu, pourquoi souris-tu? Je souris parce que vous êtes vraiment doué pour divertir les gens. Il semble que Monsieur Lin arrive. Il y a un petit gâteau. Je veux un petit gâteau. Non, c'est un gâteau à la mangue. Peux-tu en manger? Chou Shangs est allergique aux mangues. Son fils pourrait-il aussi? Maman a dit que tout ce que je veux, je peux le prendre. Tu ne peux pas en manger. Crache-le vite. Yunchu, qu'est-ce que tu fais? Maman,
J'ai mal au ventre. Mal au ventre, Yoon-Choo, qu'as-tu donné à mon fils? Un gâteau à la mangue. Mon fils est allergique aux mangues. Yoon-Choo, comment peux-tu être si cruel? Tu veux tuer mon fils? Lin Xiwei n'accuse pas à tort. C'est lui qui a attrapé le gâteau pour le manger. Il a attrapé Shangs. Yan n'est qu'un enfant. Peut-il en prendre à un adulte? Chou, tu sais très bien que je suis allergique au mangue. Yan est mon enfant. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Non, qu'est-ce que Chou a à voir là-dedans? Shangs, elle est juste jalouse de mon fils et moi, et elle voulait lui faire du mal. S'il arrive quelque chose à mon fils, je te ferai payer de ta vie. J'ai dit non, et c'est non. Au lieu de hurler, tu ferais mieux de sauver ton fils. J'ai appris les premiers secours pour les allergies alimentaires. Chou Shangs, pose ton fil à plat rapidement. Ne le touche pas, Shangs. Yan est ton propre fils. Comment oses-tu le confier à une femme aussi malveillante? Lin Xiwei, ton fils n'arrive plus à respirer. Vas-tu le regarder mourir? Laisse Chloé essayer. Espèce de salope, n'ose pas faire de mal à mon enfant. La sécurité. La sécurité. Papa, attrape-la vite. Elle veut tuer quelqu'un lors de l'anniversaire de la jeune maîtresse. Vous êtes de la famille Lin. Appelez une ambulance vite. S'ils ne peuvent pas entrer, dites juste que c'est Chloé qui l'a dit. Chloé, n'est-ce pas la fille adoptive, renvoyée par la famille Chou? Papa, c'est elle. Elle veut tuer votre petit-fils. Faites-la enfermer dans une pièce tout de suite. Agissez, battez cette meurtrière, et envoyez-la à la police. Sophie Dubois, si tu perds plus de temps, ton fils sera vraiment perdu. C'est toi qui devrais mourir. Papa, bats-la violemment. Batte-la à mort. Quelle paix pour la vie de mon fils. Qui ose toucher à ma belle-fille? Chloé. Violin, je t'avais dit de bien t'occuper de la jeune maîtresse. C'est comme ça que tu t'en occupes? Directeur Lin, vous voulez dire quelle est la jeune maîtresse? Comment est-ce possible? Elle n'est qu'une orpheline renvoyée par la famille Chou. Comment peut-elle être la jeune maîtresse de la famille Lin? Quoi? Pensez-vous que je suis si aveugle, que je ne puisse pas reconnaître ma propre belle-fille? Permettez-moi de vous présenter. Voici ma précieuse belle-fille, la jeune maîtresse de ma famille Lin, Chloé. Elle, vraiment, est la jeune maîtresse de la famille Lin. Retenez bien ceci, si la prochaine fois, vous osez encore harceler Chloé, ce sera contre moi, Hélène Lin, contre ma famille Lin. Maman, je vais bien. Chloé, ma chérie, qu'est-ce qu'il criait tout à l'heure, pour t'envoyer à la police? Ne t'inquiète pas, maman va régler ça. Cet enfant a mangé du gâteau. À la mangue, il est allergique. Il pensait que c'était moi qui lui avais fait manger. Vu son état, il ne tiendra peut-être pas jusqu'à l'arrivée des secours. Emmenez-le à l'infirmerie. Oui. Oh non, ça ne va pas. Yan est déjà en état critique. As-tu fini de faire des histoires? Espèce d'incapable, tu ne réussis rien et tu ne fais que causer des problèmes. Si tu as offensé la jeune maîtresse, comment allons-nous obtenir la coopération? Lucas, dis quelque chose de gentil à Chloé rapidement. Elle est la jeune maîtresse de la famille Lin. Elle peut nous aider. Directeur Lin, j'ai vu de mes propres yeux qu'elle voulait tuer mon fils. Une personne comme ça, comment peut-elle être votre belle-fille? Sophie Dubois, c'est clairement votre fils, qui a mangé la mauvaise chose lui-même. Chloé a eu la gentillesse de le sauver. Non seulement vous l'avez empêché de le faire, mais en plus vous la blâmez? Léo est mon fils. Quelle mère voudrait plaisanter avec la vie de son enfant? C'est elle qui a fait du mal à mon fils. C'est elle. Que voulez-vous? Je veux qu'elle paie de sa vie, et qu'elle nous dédommage, moi et la famille Chou. Vous les avez déjà complètement offensés. Autant demander plus de compensation. La famille Lin est riche, donnez-leur plus. Et puis, laissez-vous, rachetez nos parts. Nous ne vous accompagnerons plus. Votre famille Chou a vraiment un talent pour l'extorsion. Pas étonnant que vous ne vous précipitiez pas pour sauver l'enfant. Il s'avère que vous êtes devenu fou de pauvreté, à vouloir échanger l'enfant contre de l'argent. Antoine. Ai-je tort? La vie de votre fils est en jeu. Vous ne vous souciez pas de lui, mais plutôt de l'indemnisation. Je veux juste obtenir justice pour mon fils. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma belle-fille. Si je faisais vérifier les caméras, vous pourriez soupçonner notre famille Lin d'avoir trafiqué les preuves. Puisque vous voulez la justice, attendez que votre fils soit sauvé, et demandez-lui vous-même, qui lui a fait du mal. Léo. Maman, Léo, dis à maman, est-ce cette méchante femme qui t'a donné le gâteau? c'est elle qui me l'a donné. Léo, parle correctement. Je n'aime pas les enfants qui mentent. J'ai juste pris un morceau de son gâteau. Ma maman a dit que je peux prendre tout ce que je veux. Elle ne voulait pas me le donner, alors j'ai insisté pour le manger. Monsieur Martin, Madame Martin, avez-vous autre chose à dire? Chloé. Je suis désolé. Ne viens-tu pas t'excuser tout de suite? Ce n'est pas nécessaire, et je ne pardonnerai pas. Monsieur Martin. Plutôt que vos excuses hypocrites, je pense qu'il serait plus approprié d'envoyer cette dame qui a causé des problèmes sans raison au poste de police. Antoine,
Tu es l'amant de Chloé. Quel droit as-tu de donner des ordres ici? Madame Dubois, cette femme Chloé et Antoine ont depuis longtemps mis des cornes à votre famille. Mon fils, tu as travaillé dur pendant 7 ans, et tu as fini par être un amant. Mon fils. Que quelqu'un jette ces fauteurs de troubles à la poubelle. Comment ça? Elle a vraiment réussi à s'accrocher au jeune maître de la famille Lin? Pardonnez-moi, monsieur Lin. Pardonnez-moi, jeune maître. Pardonnez-moi, jeune madame. J'ai été aveugle. Je n'ai pas reconnu votre statut. C'est ma faute de ne pas avoir bien éduqué ma fille. Majordome Lin, mes excuses ne servent à rien pour moi. Puisque vous avez commis une faute, allez au poste de police pour bien vous repentir. Majordome Lin Xiwei, tu n'as pas dit que ton père était un cadre supérieur, et pourquoi nous as-tu menti? Je suis un cadre supérieur. Le douane de majordome, c'est moi qui gère. Yun-Chu, je vais vous dédommager pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Si Monsieur Chou veut vraiment dédommager, veuillez rester loin de moi. J'ai peur que ma famille ne comprenne mal. Allez. C'est entièrement ta faute d'avoir rompu avec Yun-Chu à l'époque. Te voilà dans cette situation. Comment allons-nous nous en sortir? Cet enfant est de notre famille Chu. Nous ne pouvons pas le renier. Quant à sa mère qui a un casier judiciaire, notre entreprise Chu ne peut pas l'accepter. Voyons d'abord ce que la famille Chu va faire. Vraiment, on va le laisser faire faillite? Je trouverai un moyen. Quel moyen peux-tu avoir? Soupir. En fait, le deuxième oncle l'avait déjà compris. Tu as encore des sentiments pour Yun-Chu. Pourquoi pas ceci? Va la récupérer. Avec elle, la famille Chu pourra être sauvée. Je soutiens. Elle est restée avec toi pendant 7 ans. Si tu acceptes de montrer de la faiblesse, je suis sûr qu'elle ne sera pas de marbre. Je vais y réfléchir. Chengze, je suis tombée dans cette situation à cause de toi, et tu penses encore à te remettre avec Yun-Chu? Alors qu'est-ce que je suis pour toi? Monsieur Wu, quelle belle journée. On se reverra la prochaine fois. Ah, Madame Gu, nous avons tout le temps devant nous. Bois moins d'alcool à l'avenir, et prends plus soin de ta santé. Bien, à la prochaine. Belle-sœur, au nom de ma femme, je vous remercie sincèrement. Nous dînerons ensemble un autre jour, et boirons ensemble. Tu es trop lourd, je n'arrive pas à te porter. Tiens-toi droite. Vous êtes un beau couple. Quel bon angle. Faites un bisou. Shen Du, tu tiens le coup? Maman, je sens trop l'alcool. J'ai peur de l'incommoder. Chuchu, ce garçon, il n'a pas beaucoup d'expérience. Ne le trouve pas trop maladroit, d'accord? Madame. Je n'aime pas entendre ça. Je préférerais que Chuchu m'appelle maman. On choisira une autre date, et dépêchons-nous de célébrer votre mariage. Madame, je ne suis pas pressée de le faire. Moi, je suis pressé. Très pressé. Je vais vite choisir un bon jour. Ah, Chuchu, il me semble que ta famille a aussi un grand-père? Oui, mon grand-père a contracté la maladie d'Alzheimer. Il vit depuis toujours dans une maison de retraite au sud de la ville. Une maison de retraite? Ah, c'est parfait, mon garçon. Demain, nous accompagnerons Chuchu pour rendre visite à son grand-père. Nous irons faire la demande en mariage. Non, je ne peux pas y aller. Mon garçon, tu ne viens pas faire la demande en mariage? Tu nous caches quelque chose, n'est-ce pas? C'est que, j'ai quelque chose de très important demain. Mon garçon, qu'est-ce qui pourrait être plus important que Chuchu? Ce n'est rien, madame. Grand-père ne reconnaît plus personne. Votre présence à mes côtés suffira. Chuchu est vraiment une bonne fille. Maman, tu as trop bu, tu veux monter? Arrête, mon garçon, pourquoi n'oses-tu pas aller à la maison de retraite avec Chuchu? Tu lui as fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Maman, comment oserais-je lui faire du mal? Alors c'est toi qui, pour Chuchu, es allé secrètement faire du bénévolat à la maison de retraite, t'occupant du vieux monsieur Yuan pendant 7 ans. Même cette aide-soignante, Shen Yi, c'est toi qui l'as personnellement arrangée. Oui. Pourquoi ne le lui as-tu pas dit? Je n'y crois pas. Si elle savait tout ce que tu as fait pour elle, comment pourrait-elle ne pas être touchée? Maman, je ne veux pas qu'elle soit avec moi par sens du devoir. De plus, pendant 20 ans chez les Chou, elle n'a jamais voulu utiliser un centime de la famille Chou pour subvenir aux besoins de son grand-père. Si elle savait tout ce que j'ai fait, je ne veux pas qu'elle essaie par tous les moyens de gagner de l'argent pour me rembourser. Chloé est une bonne fille. De plus, elle vient de traverser une telle relation. Je ne veux pas la forcer. Je ne veux pas qu'après avoir tout appris, elle accepte mon amour, par obligation, par gratitude. Maman, j'ai le temps. Elle est enfin arrivée dans ma vie. Je ne veux pas la perdre. Je vois. Alors, ne parlons plus de ce mariage pour l'instant. Maman, non, allez-y, accompagnez-la. Regarde-toi, quelle attitude. Madame, n'étiez-vous pas venue juste pour voir grand-père? Pourquoi tout ce bagage? En tant que beau-parent de l'un et, comment cela pourrait-il être juste une visite rapide? Rentrez tous ces cadeaux. Oui. Merci, madame.
Pourquoi la voiture des Dubois est-elle là? Serait-ce Alexandre Dubois? Astérisque TSK astérisque. Il n'est pas venu depuis 7 ans. Comment pourrait-il venir voir grand-père maintenant? Allons-y. Monsieur Dubois, l'équipe médicale est arrivée. Chloé, j'ai mal agi ces dernières années. Si je recommence à bien te traiter, est-ce qu'il n'est pas encore trop tard? Entrons. Monsieur Yoon est au dernier étage. Ne vous trompez pas. Oui. Posez les affaires, attendez en bas, ne dérangez pas la tranquillité du monsieur. Oui. Miss Yoon, qui est-ce? Je suis la belle-mère de Chloé, la mère de Lucas. Lucas. Miss Yoon, votre fiancé n'est-il pas un Dubois? J'ai rompu avec lui. Maintenant, Lucas est mon fiancé. Ah. Bien fait. Vous auriez dû rompre depuis longtemps. Miss Yoon? En fait, j'avais remarqué depuis longtemps que ce Dubois n'était pas bien. Après toutes ces années, les fois où il est venu voir le monsieur, on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Il faisait semblant à chaque fois avant de partir. Il vaut mieux que notre petit Lucas. Quelle coïncidence, nous venons souvent. Ce volontaire, son nom aussi, contient le caractère du « se pourrait-il que ». Madame Martin. MMM. Est-ce que Lucas est arrivé? Alexandre Dubois, qu'est-ce que tu fais ici? Chloé, je t'ai négligé auparavant. Désormais, je vais changer. Chloé, tu n'as pas besoin de faire ça. Nous n'avons plus rien. Je sais que pour l'instant, tu ne peux pas l'accepter. Mais je vais utiliser mes actions concrètes pour le prouver. Chloé, qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? J'ai engagé une équipe médicale professionnelle. Pour ramener grand-père dans la famille Chou, il sera soigné par des spécialistes. Ramener grand-père dans la famille Chou? Chloé, comment oses-tu prendre une telle décision? Simplement parce que tu as été dans la famille Chou pendant 20 ans. Ton grand-père est aussi mon grand-père. 20 ans, oui. En 20 ans, combien de fois t'es-tu soucié de grand-père? Pourquoi fais-tu semblant maintenant, un fils dévoué? Emmener grand-père. Oh non, non. Grand-père. Chloé, es-tu fou? Monsieur Chou, ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Madame Dubois, Yoon Chou est notre fille adoptive de la famille Chou. Même si votre pouvoir est grand, vous ne pouvez pas contrôler mes affaires de famille. Dépêchez-vous. Ne touchez pas mon grand-père. Montez ici tout de suite, toi. Chloé, tout ceci est pour ton bien. Nous avons ramené grand-père dans la famille Chou. Ne serait-il pas bien que nous nous occupions de lui ensemble? Non. Lucas, comment oses-tu être si présomptueux? S'il arrive quoi que ce soit à grand-père, je ne te pardonnerai jamais. Tante Chen, Tante Chen. Tante Chen. Tante Chen. Tante Chen. Je sais que tu es en colère maintenant. Je ne vais pas me disputer avec toi. Plus tard, tu comprendras à quel point je t'aime. Poussez-le. Grand-père, ne touche pas à mon grand-père. Ne bouge pas. Grand-père. Grand-père, grand-père. Ne me frappe pas. Ce n'est qu'une petite blessure, ça ira. Quand nous serons de retour chez moi, je ferai en sorte qu'il soit soigné. Lâche mon grand-père. Arrêtez. Pardon. Je n'ai pas su te protéger. Ce n'est pas ta faute. Si tu es intelligent, tu dégages d'ici. Sinon, tu connais mes méthodes. Je l'ai dit, son grand-père est aussi le mien. Pourquoi devrais-je partir? Dégage. Je t'attends dehors. Dégage. Monsieur, vous attendez encore? Mademoiselle ne sortira probablement pas. J'attends. Jusqu'à ce qu'elle accepte de rentrer avec moi. Pourtant, tu étais déjà avec moi. Pourtant, c'est moi que tu aimais le plus. Pourtant, nous avons même un enfant. Pourquoi tout a changé maintenant? Je te ferai voir clair, en toi-même. Et... Grand-père, c'est l'heure de prendre tes médicaments.
Comment connais-tu si bien grand-père? Moi. Monsieur. Ça va? Quand es-tu arrivé? Tu dis que c'est lui? Oui, mademoiselle. C'est le bénévole qui est là depuis 7 ans. Madame Chen, tu viens de te cogner la tête? Pourquoi dis-tu des bêtises? Viens, viens. Je t'emmène tout de suite voir un médecin. Vite, vite. À plus tard. Comment sait-il le nom de Madame Chen? Pourquoi ne dis-tu pas à mademoiselle que tu es le bénévole? Moi. Oh là là, je vous expliquerai plus tard. Allô? Est-ce que Madame Dubois va mal? Le médecin a dit que ce n'est pas grave. Je la ramène bientôt. Qu'est-ce que tu me caches? Je ne suis pas tranquille. Dans quel service exactement? Au 5e étage. Alors je viens te chercher. Zut, elle a peur du noir. Allô, Lucas? Chloé, où es-tu? Je suis à la sortie de secours. Chloé. Chloé, qu'est-ce qui t'arrive? Chloé a eu un accident. Elle n'était pas avec toi? Comment a-t-elle pu avoir un accident? C'est comme ça que tu t'occupes d'elle? Chloé, si je t'avais trouvé avant Lucas, est-ce que ça prouverait que je t'aime plus? Est-ce que tu me pardonnerais? Emmène-moi à la salle de contrôle. Bien. Chloé. Chloé. À tout prix. Localise Chloé pour moi immédiatement. Chloé, espèce d'orpheline qui a causé la mort de tes parents, comment oses-tu être en vie? Aujourd'hui, je vais t'envoyer là où tu dois être. Non. Non. Papa, maman, ne me laissez pas. Ne laissez pas ma petite Chloé. Ne me laissez pas. Non. Laisse tomber. Chloé. Chloé, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu? Mon grand-père est mort. Je n'ai plus de grand-père. Ne pleure pas, ne pleure pas. Si tu pleures, ton grand-père s'inquiéterait au ciel. Mes parents sont morts aussi. Mais j'ai encore la poupée que ma mère m'a donnée. Je vais t'en offrir une. Tu ne seras plus jamais seule. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Chloé. Ma mère dit que je suis le soleil levant entre les nuages. Chloé. Où es-tu? Mauvaise nouvelle. Il semble y avoir un incendie à l'entrepôt. On entend une femme pleurer à l'intérieur. Chloé. Monsieur Dubois, j'ai trouvé, dans l'entrepôt abandonné de la maison de repos. Chloé. Faites venir les pompiers tout de suite. Découvrez qui a mis le feu. Et apportez-moi une combinaison de protection. Bien, monsieur Lambert. Chloé. Que faites-vous? Je la sors d'ici. Monsieur Lambert, vous ne pouvez pas entrer comme ça. C'est trop dangereux, monsieur Lambert. Chloé. Chloé. Ah. Ah, Chloé. Il ne faut absolument rien qu'il t'arrive. Chloé. Ah, Chloé, tu es là-dedans, Chloé. Lucas. Couvre-toi le nez et la bouche. Tiens ta blessure. Il ne faut surtout pas que tu perdes trop de sang. J'arrive tout de suite pour te sauver. Chloé. Lucas. J'ai tellement sommeil. Non, tu ne peux pas dormir. Ne t'endors surtout pas. Chloé. Ne m'abandonne pas. J'arrive tout de suite pour te sauver. Chloé, Chloé. N'aie pas peur. Je vais te sortir de là tout de suite. Lucas. Pourquoi es-tu si gentil avec moi?
Monsieur Lambert, la surveillance est endommagée. Monsieur Lambert, vous avez agi vite. Vous pensez pouvoir protéger le coupable comme ça? Vous soupçonnez Léa? Impossible, elle n'aurait pas une telle audace. Que ce soit elle ou non, je le découvrirai. Si c'est vraiment Léa qui a fait ça, aucun membre de votre famille Lambert ne s'en sortira indemne. Chloé, tu es réveillée? Comment te sens-tu? Lucas, Attends, je vais appeler le médecin tout de suite. je vais bien. Pour l'incendie, ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé des gens enquêter. Je ne te laisserai pas subir d'injustice. Lucas, quand nous étions petits, nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu t'en souviens? Tu as encore gardé cette poupée? Ah. C'est la poupée que ta mère a faite de ses propres mains. J'avais l'intention de te la rendre un jour. Mais à l'époque, mes parents ont soudainement divorcé. Ma mère m'a emmené à l'étranger. Et depuis, j'ai perdu toute trace de toi. Alors, il y a 7 ans, tu m'as reconnu à l'appel d'offres de la famille Lambert. Et tu as délibérément agi contre moi. Lucas, tu es secrètement amoureux de moi. Tu voulais attirer mon attention? Maman, Chloé, ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien. Oh là là, c'est bien que tu ailles bien. Tu as été inconsciente pendant ces 3 jours. Ce petit schnappant était fou d'inquiétude. Il a failli mettre l'hôpital sens dessus-dessous. Oui, mademoiselle Chloé. Lucas est toujours si joyeux d'habitude. C'est la première fois que je le vois aussi paniqué. Petit du, regarde papy. Papy est content. Ah. Chloé. Voilà comment les choses se sont passées. Je ne voulais pas te le cacher. Chloé, il y a juste une chose que je t'ai cachée, je le jure, mais je n'avais aucune mauvaise intention. Je voulais juste t'aider à prendre soin de papy. Lucas. Marions-nous. Qu'est-ce que tu dis? Oh. On n'était pas censé juste nous marier? Je parle d'un vrai mariage. Alors, épouse-moi pour de vrai. Veux-tu? Mon garçon, tu es tout chose? Réponds donc. Je ne suis pas d'accord. Lucas, de quoi parles-tu? C'est à moi de faire la demande en mariage. Chloé, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Avez-vous élucidé l'affaire de l'incendie? Je reviens tout de suite. Je ne partirai pas à l'étranger. Mon fils est toujours chez les choux. Je ne vais nulle part. Sophie, j'ai déjà découvert. C'est toi qui as mis le feu à la clinique ce jour-là. Si tu insistes pour ne pas partir, je ne pourrai que remettre la bande vidéo à la police. Shanks, toi? Par demain, j'enverrai quelqu'un pour te raccompagner. Et puis, après ton départ, tu n'as plus le droit de contacter Yan Yan. Pourquoi? Yan Yan est mon fils. C'est notre fils. Chou Shanks, comment peux-tu être si cruel? Ça suffit, Sophie. Cette nuit-là, si tu ne m'avais pas drogué, comment Yan Yan aurait-il pu exister, si ce n'était pas pour sauver la société Chou? Crois-tu que tu aurais pu t'en sortir indemne? Cette décision d'aujourd'hui est déjà faire preuve de la plus grande clémence à ton égard. Moi? Je t'aimais trop. Que ai-je fait de mal? Toi. Débrouille-toi. Chou Shanks. Tu veux juste te débarrasser de moi et être avec Chloé, et tu veux même me prendre mon fils. Je ne te laisserai pas faire. Tu ne seras jamais avec Chloé. Maman, le marié ne devrait-il pas être sur l'estrade? Et la mariée entrer de l'extérieur? Comment m'as-tu amené sur scène? C'est tout l'arrangement de Lucas. Il a dit qu'il ne voulait pas que tu lui sois remise. Il préférerait venir te chercher pour t'épouser, pas à pas, pour venir vers toi. C'est plutôt prévenant. Madame Chloé, acceptez-vous que Monsieur Lucas devienne votre époux légal? Monsieur Tan? Comment êtes-vous venu? J'ai demandé à Monsieur Tan de venir, pour officier notre mariage. Monsieur Tan, alors vous vous connaissiez depuis longtemps. Alors pourquoi m'as-tu demandé de t'aider à décrocher le projet de Hantian? Ce n'était pas pour te conquérir? Chloé, veux-tu que Lucas devienne ton époux légal? Oui, je le veux. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que tu l'épouses. Chloé, ne l'épouse pas. Rentre chez moi. D'accord? Lucas Martin, je ne rentrerai jamais avec toi. Chloé, cette fois, j'ai vraiment écarté Linxiwei. La raison pour laquelle Yan Yan existe, c'est parce qu'elle m'a drogué en se faisant passer pour toi.
Du début à la fin, je n'ai jamais pensé à te trahir. Et aussi... Et la bague, j'en ai fait refaire une. Une bague en diamant plus grande et plus récente. Je regrette. Chloé, je n'aurais pas dû te faire partir en te mettant en colère. Peux-tu me donner une dernière chance? Lucas Martin, je suis déjà mariée. Et j'aime beaucoup mon mari. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu puisses vraiment l'aimer. Nous nous connaissons depuis 20 ans. Je ne crois pas que tu puisses tomber amoureuse de lui si vite. Chloé, tu as encore des sentiments pour moi. Tu es juste en colère contre moi, n'est-ce pas? Lucas Martin, ces 7 dernières années, quand j'étais au plus mal, c'est Shen Du qui m'a aidé. Quand ma vie était en danger, c'est encore Shen Du qui m'a sauvé. Et toi, où étais-tu? Au début, j'étais reconnaissante envers lui, puis émue, ensuite j'ai commencé à l'aimer. Et maintenant, c'est de l'amour. Peut-être que tu as illuminé ma vie autrefois. Mais le mal que tu m'as fait ces dernières années a déjà consumé tout notre amour. Lucas Martin, nous ne pourrons plus jamais être ensemble. Même si tu as toutes les raisons du monde, un miroir brisé ne peut jamais être réparé. Je peux réparer ça. Chloé, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Je ferai venir Sophie pour qu'elle vienne s'excuser à genoux. C'est toute sa faute. C'est à cause de son ingérence. En réalité, la personne la plus fautive, c'est toi. La quitter maintenant, c'est comme m'avoir abandonné à l'époque. Elle, ou moi, elle ose aimer et haïr. Et toi, Alexandre, tu ne sais pas aimer. Tu n'as pas la capacité d'aimer. Pardon, Chloé, c'est moi qui t'ai perdu. La cérémonie est terminée. Allons nous asseoir. D'accord. Espèce de salope, meurs. Chloé. Alexandre. Alexandre. Chloé. Papa? Chloé, tu m'as pardonné. Puisque tu es réveillé, alors je m'en vais. Si tu comptes toujours partir, pourquoi m'as-tu sauvé? Tu aurais mieux fait de me laisser mourir. Alexandre, tu n'es pas la seule personne au monde. Sophie est arrêtée maintenant. Léo n'a plus que toi. Même pour lui, tu ne peux pas mourir. Assume tes responsabilités de père. Papa, je ne veux pas que tu meures. Chloé, tu me détestes encore? La haine est la preuve de l'amour. Je ne t'aime plus depuis longtemps. Chloé, bien que la société Chou ait chuté, la famille Chou est toujours là. Je te laisserai la moitié de la fortune de la famille Chou. Considère cela comme une dot de ton frère. Tu dois l'accepter. C'est mon dernier souhait. Je l'accepterai, mais pas comme une dot, mais comme la rémunération que je mérite de la société Chou pour toutes ces années. Alexandre? Nous sommes quittes. Marc, tu dois me compenser avec un mariage parfait. Cette fois, je veux un voyage de noces, juste nous deux. D'accord. Tout ce que ma femme dit.